Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre fonction de Rage Detect qui est le détecteur de mouvement. Ce détecteur de mouvement saura nous dire s'il y a un mouvement, mais aussi le localiser dans un flux vidéo. Pour cette démonstration, j'ai donné une vidéo de caméra de surveillance à la fonction. Ce détecteur de mouvement sera encore développé dans une autre fonction pour déclencher l'alarme d'une caméra de surveillance si le mouvement d'une personne est détecté. Une personne parce qu'il est aussi capable de faire la différence entre une personne et un animal. Ce qui lui permet de ne pas déclencher l'alarme si le mouvement d'un animal est détecté et de le déclencher si le mouvement d'une personne est détecté. L'avantage de cette fonction est qu'il va enregistrer la vidéo de surveillance uniquement au moment où il y a une détection de personne. Ce qui nous permet de ne pas avoir un disque dur plein de vidéos presque inutiles comme ce qui fait d'ailleurs les caméras de surveillance classiques qui enregistrent tout une fois démarré. Mais avant de continuer, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait. Aussi, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, qu'ils soient positifs ou négatifs, ce qui m'incitera de faire d'autres vidéos sur Rage Detect. Sans plus tarder, passons à la démonstration pratique. Allez, c'est parti. Ok, nous allons démarrer Rage Detect. Nous allons patienter un peu. Welcome back, sir. Rage Detect est démarré. Vous pouvez remarquer quelques modifications sur l'interface par rapport à la première version de Rage Detect. Nous allons démarrer la caméra. La caméra est bel et bien démarrée. Sans plus tarder, nous allons lancer la fonction de la détection de mouvement en appuyant sur ce bouton. Ok, la fonction est lancée. Nous pouvons remarquer 4 écrans sur lesquels tourne simultanément la même vidéo. Là, nous avons la vidéo originale. Et là, la vidéo originale convertie en gris. Et là, nous avons le masque obtenu grâce à la vidéo convertie en gris. Et sur le masque, nous pouvons remarquer des pixels qui s'allument en blanc en un point. Et c'est grâce au masque que nous arrivons à détecter et à localiser les personnes en mouvement grâce au rectangle qui encadre les personnes en mouvement. Là, nous avons le nombre total de pixels qui s'allument dans le flux vidéo. Et là, le système tente de calculer la somme totale des rectangles dans le flux vidéo. Là, nous pouvons remarquer un monsieur qui est arrêté, qui ne bouge pas. Et quand il va se mettre à bouger, il est localisé, détecté et localisé par le rectangle. Ok. Nous allons lancer maintenant la fonction de la caméra de surveillance. Mais avant, nous allons aller voir dans le dossier dans lequel la vidéo de surveillance sera enregistrée. Là, nous voyons que le dossier est vide. Nous allons revenir sur Rage Detect. Nous allons démarrer maintenant la fonction de la caméra de surveillance. La fonction est démarrée. Nous pouvons effectivement remarquer les 4 écrans. Et là, nous avons un individu qui tente de s'introduire dans une propriété. Nous voyons qu'il est bel et bien détecté dans le masque. Nous allons l'observer.
Là, il tente d'enjamber la clôture. Nous allons voir ce qui va se passer. Ok. Il vient de déclencher l'alarme. Ok. Vous voyez que les chiens sont dans la propriété, en mouvement, mais ils ne déclenchent pas l'alarme. C'est comme je vous disais, nous allons couper l'alarme. C'est comme je vous disais au début de la vidéo, le détecteur est capable de faire la différence entre un humain et un animal. Nous allons attendre que les chiens quittent la propriété. Nous allons attendre, ils vont revenir, les chiens vont revenir, mais ils ne vont pas déclencher l'alarme. Vous voyez, les chiens sont là, mais ils ne déclenchent pas l'alarme. Ok. Nous allons maintenant ensuite aller voir là, dans le dossier. Nous voyons bien qu'il y a une nouvelle vidéo à la date d'aujourd'hui. Nous allons voir ce qui se trouve dans la vidéo. Ok. Vous voyez que c'est au moment où il a enjambé la clôture qu'il a déclenché l'alarme grâce au triangle qui s'est allumé en rouge. Vous voyez, alarme release, ça veut dire alarme déclenchée. Et là, nous voyons que la fin de la vidéo est juste après quelques secondes où il n'y a plus de détection de mouvement d'une personne dans la propriété. Ok, j'espère que vous aurez compris ces deux fonctions. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une autre vidéo. À très bientôt.